Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La journée d'hier a été assez riche en actualité politique. D'un côté, au siège du parti politique Union Progressiste Le Renouveau, on a assisté à la réconciliation de Edmond Agua et de Jacques Ayadi, deux acteurs politiques du département des Collines qui se sont attaqués il y a quelques semaines. On a assisté à leur réconciliation sous l'égide du président Joseph Fifamé Diop-Benou. La presse locale en parle du plafond au plancher. On en parlera également dans le débat matinal de ce matin avec pour intervenant Agapit Napoléon Maforican, consultant média communication, analyste chroniqueur politique, administrateur média. Il sera face à Paul-Marie Wissou, théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique. Mais avant de parler de cette réconciliation, on aura sans nul doute à parler de ce qui défraie la chronique au petit matin de ce mercredi, notamment cette alliance entre les partis politiques Union Progressiste Le Renouveau UPR, Bloc Républicain BR et Force Corée pour un Bénin émergent FCBE, laquelle alliance suscite des commentaires au sein de l'opinion nationale et même internationale au sujet des enjeux de la présidentielle de 2026 et de la posture politique du parti politique Force Corée pour un Bénin émergent. Analyse et commentaires à suivre dans le débat matinal. Mais avant de retrouver les chroniqueurs pour le débat matinal, vous aurez à suivre 4 rubriques, à savoir la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir afin que nous découvrons ensemble les différents sujets qui animent la presse locale au petit matin de ce matin. S'en suivra sans nul doute le bulletin matinal d'information qui est présenté par Nonsirine Fatoumbi. S'en suivra juste après le bulletin matinal d'information la définition du jour avec Diane Kouagou et puis le prénom du jour avec Clémence Benou. Chers amis, maintenant juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose entente politique entre les partis politiques Union Progressiste Le Renouveau UPR, Bloc Républicain BR et Force Corée pour un Bénin émergent FCBE. Les implications des accords, le Canard écrit que non seulement les 3 partis politiques pris individuellement n'ont plus à rechercher 20% au plan national, mais surtout le parti Force Corée pour un Bénin émergent FCBE a désormais la possibilité de présenter un duo de candidats pour la présidentielle de 2026. Telles sont les principales implications des accords signés le 16 septembre 2025 entre l'Union Progressiste Le Renouveau, UPR, le Bloc Républicain, le BR et la Force Corée pour un Bénin émergent FCBE. Lisez l'article pour mieux comprendre des implications de ces accords politiques à la page 3 de la livraison. Assainissement pluvial, des résultats des investissements à Cotonou, lesquels vous sont exposés à la page 4 de la livraison. Cérémonie de sortie de nouveaux adeptes de Gambada, Ronongan, Maouyon, Ruizet et Toigbe, artisans d'une renaissance appréciée. De quoi parle le titre? Lisez l'article à la page 6 pour mieux comprendre. À l'oreille droite, le titre Journal École, comme à l'accoutumée d'ailleurs, pour vous convier à lire dans les colonnes de sa parution les différentes productions journalistiques de ce mercredi des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle d'identification des personnes. Le Bénin en tête de l'agenda africain. L'article qui renseigne à lire à la page 3. Interdiction des véhicules à vitres opaques. Les bases juridiques de la décision vous sont exposées en page 3. Fraternité à présent. Élection à la Fédération béninoise de handball. La famille du handball béninois salue le bilan évocateur de Sidikou Karimou. Lisez l'article à la page 3
3 pour mieux comprendre. Accord UPR-BR-FCBE, redistribution de la carte politique. Lisez l'analyse du journal à la page 2 de sa proposition. Le matinal à présent, élection à la Fédération béninoise de handball. Sidikou Karimou, le choix de l'unanimité. À quelques jours des élections du comité exécutif de la Fédération béninoise de handball, le climat est marqué par une rare unanimité, fait observer le matinal. Il écrit noir sur blanc ce matin en manchette. La candidature unique du président Sidikou Karimou traduit un véritable, autant pour moi, plébiscite de la grande famille du handball béninois qui choisit de s'inscrire dans la continuité et la cohésion. Lisez l'article qui fait part du bilan évocateur de Sidikou Karimou à la tête de la Fédération béninoise de handball à la page 11 de la proposition. Le matinal comme Fraternité, la Nation et l'Informateur nous parle de l'Union progressiste Le Renouveau, du Bloc républicain et de Force Cori pour un Bénin émergent. Un accord de gouvernance pour la victoire, fait observer le journal pour ses fidèles lecteurs. Moël Bénin bientôt dans la danse. Matin libre ce matin, manchette communique également. Élection à la Fédération béninoise de handball. Sidikou Karimou, plébiscité par la famille du handball. L'article à lire en page 4. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin. Élection au Bénin, fichier électoral. Guide du rapport d'audit, s'interroge le titre. L'article qui fait part des motivations de cette interrogation est à retrouver à la page 2 de la proposition. Finale du tournoi intervillage de Kaboa. Abdoulaye Biotchane et Syriac Edon fédèrent la jeunesse. Lisez l'article à la page 4 pour mieux comprendre. Clôture du Salon de l'artisanat du Bénin, le génie créateur béninois révélé au SNAB 2025 fait observer Matin Libre à travers son oreille droite. L'article à retrouver à la page 8. Le Béninois libéré ce matin avec une information un peu spéciale. Visite privée à Denis Sassou Nguesso, l'ancien président de la République Thomas Boniaï, rentre bredouille du Congo. Les conditions posées par Sassou pour sortir son argent. D'où tire le confrère cette information? Lisez son article à la page 3 pour mieux comprendre. Sursaut politique au Bénin, BR, UPR, FCBE, la majorité et l'opposition scellent une alliance inédite pour 2026. Le potentiel ce matin manchette, session supplémentaire à l'intention des candidats aux épreuves sportives du concours douane 2025, prolongement suspect, colère et doute, gros malaise à la douane. Les critiques dénoncent une manœuvre pour favoriser des candidats VIP, l'annulation pure et simple du dit concours réclamé par des voix critiques. Lisez l'article qui renseigne à la page 3 pour mieux comprendre. Après la brouille entre les deux leaders politiques du département des Collines, Edmond Agua et Jacques Ayadji, le brouillard dissipé, des accolades et sourires s'installent. Seuls perdants, les partisans artisans de la guerre politique vite étouffés. Lisez l'article sur les différentes tractations qui ont abouti à cette paix retrouvée à la page 2 de la livraison. Coup de filet policier dans la commune d'Alada, un haut dignitaire, Big Boiwe, pour ne pas dire Céleste, receleur de motos volées, démasqué, 11 engins, armes artisanales et objets divers saisis à son domicile. Délivrance de quitus fiscaux aux candidats pour les élections générales de 2026. Le parti politique d'opposition, les démocrates, dénonce des manœuvres politiques pour affaiblir des adversaires. L'événement précis à présent, signature de protocole d'accord de gouvernance et d'accord parlementaire. La mouvance s'allie avec un parti de l'opposition pour affronter les élections générales de 2026. Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, UPR, Union progressiste Le Renouveau et Bloc républicain BR se mettent tous ensemble. Le BR et l'UPR scellent un mariage prometteur entre eux. Il était temps que nous quittions le concubinage et que nous nous marions, dit Joseph Diogbenou, président de l'Union progressiste Le Renouveau. Le président du Bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, salue l'ouverture d'esprit des deux partis politiques. Moël Bénin et UP Le Renouveau posent les bases d'une collaboration
Lisez l'article qui renseigne notamment sur les différentes tractations politiques d'hier dans les colonnes de sa proposition. On peut lire également à la une du même Canard ce matin avec un autre titre en lien avec la réconciliation entre Edmond Agua et Jacques Ayadji. Le Canard parle de fin du conflit entre les deux hommes. Diogbenou réconcilie Jacques Ayadji et Edmond Agua. On lit à présent la une de Le Meilleur, vie des partis politiques au Bénin. L'UPR, le BR et la FCBE signent des accords en vue des élections générales de 2026. Une image illustrative prise à l'occasion hier est mise en manchette pour illustrer le titre, dont l'article quant à lui est à retrouver à la page 10 de la proposition. Usurpation de titre, un faux sapeur-pompier démasqué à Parakou renseigne la une de ce matin de Le Meilleur. L'économiste marché interbancaire de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, léger repli des échanges et des taux en juillet. Lisez l'article à la page 3 pour mieux comprendre. Rentrée scolaire 2025-2026, la Nocibé offre 12 000 kits scolaires aux apprenants d'Adja Wéré. Libération à présent parle de rénovation de 135 collèges au plan national, 2 milliards 400 millions de francs CFA pour le mieux-être des apprenants et enseignants. Lisez l'article à la page 3 pour mieux comprendre. Recrutement de 150 fonctionnaires des douanes et droits indirects. Une nouvelle session pour les tests physiques programmés, nous informe Libération. Bénin intelligent quant à lui. Élection générale de 2026. La mouvance joue toutes les cartes gagnantes. En illustration, cette image prise au cours de la signature notamment de cette alliance qui parle d'accord de coalition parlementaire et de gouvernance entre les partis politiques Union progressiste, Le Renouveau, Bloc républicain et Foscori pour un Bénin émergent. La nouvelle tribune ce matin, Bénin, Celtis, la nouvelle force des télécoms selon Forbes Afrique. Lisez l'article à la page 4 pour mieux comprendre. Quitus fiscal pour les élections générales de 2026. Des mentions, objets de polémique selon certains acteurs. En illustration, une image des leaders du parti politique Les Démocrates, une image sur laquelle vous pouvez identifier tout de suite Guidossou Mitokpe, qui est le secrétaire national à la communication du dit parti politique. À ses côtés, Nadine Okoumansou et également l'honorable député Kamel Ouassangari. On lit à présent la une de Agaché News qui, avec la même photo, titre « Délivrance du quitus fiscal pour les élections générales de 2026 au Bénin. Les craintes de l'opposition sont-elles fondées ?» s'interroge le titre. Championnat national de mini-football saison 2025-2026. 3 rencontres, 2 victoires et un nul dimanche dernier. Tout le calendrier du week-end prochain à lire à la page 9 de la proposition. L'investigateur du jour à présent, présidentiel de 2026, comment la Force Corée pour un Bénin émergent FCBE offre plus de chances à l'opposition avec son accord de gouvernance. Lisez des précisions dans les colonnes de la page du matin du journal à travers un article analytique. Mutation à la police républicaine. Le commissariat de Glazoué change de main. En illustration, la photo du directeur général de la police républicaine, Brice Kokou Alowanou. Le Télégramme ce matin à la une, 38e session extraordinaire du CIP UEMOA à Cotonou, des échanges sur les énergies renouvelables, la libre circulation et le droit d'établissement des professions libérales au cœur des débats, des échanges sur les énergies renouvelables, la libre circulation et le droit d'établissement des professions libérales au cœur des débats. L'article quant à lui est à retrouver à la page 12 de la proposition. Plateforme pour la délivrance du quitus fiscal pour les élections générale de 2026, le parti politique Les Démocrates relève ses inquiétudes par rapport aux potentiels candidats de l'opposition. L'article qui renseigne à retrouver à la page 3 de la proposition. Après 45 jours de détention, un pasteur et 4 fidèles libérés par leur ravisseur à Kalalé, Côte d'Ivoire. Mathurin de Chacus, président de la Fédération béninoise de football, chez la première dame Dominique Ouattara. N'oubliez pas que Mathurin de Chacus est également patron d'une structure publique, d'une structure privée, autant pour moi. Dynamise Info à présent, école gratuite pour toutes les filles jusqu'en terminale. Un fait
concret de social attendu pour cette année académique? Lisez l'article à la page 3 pour mieux comprendre. On peut lire également à la une de Dynamisme Info de ce matin, gouvernance sous la rupture. Finalement, les ceintures n'ont pas été desserrées, fait observer le journal. Retrouvez son argumentaire dans les colonnes de sa proposition. Décryptage info ce matin, la force Coripo, un Bénin émergent FCBE, donne le tournis à l'opposition vers un choix alternatif en 2026. De quoi parle le titre? Lisez l'article dans les colonnes de sa proposition. On lit à présent la une de Le Grand Jury, reprise de l'année scolaire dans la 6e circonscription électorale. Aucun acteur politique élu dans la commune d'Abomey-Calavi au secours des parents et apprenants. 0 kit offert pour soulager les peines des familles démunies. Rendez-vous est pris pour le 11 janvier 2026. De quoi parle le titre? Lisez l'article dans les colonnes de sa parution, précisément à la page 3. Le routier ce matin à sa une, signature d'accord politique avec les partis politiques, Union progressiste, le renouveau et bloc républicain, la démarche de Paul Rompé, secrétaire exécutif national du parti politique Force Coripo, un Bénin émergent, qui ouvre les portes de la présidentielle de 2026 au FCBE, un autre choix pour les opposants au régime. On lit à présent la une de Le Leader du jour, qui titre ce matin à sa une, préparatif des élections générales de 2026, la Cour constitutionnelle en introspection électorale. En illustration, la photo du président de la Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa, qui, sous son impulsion, a organisé un atelier d'examen, d'études et d'évaluation des rapports d'activité des élections législatives de 2019 et 2023, ainsi que de la présidentielle de 2021, qui s'est ouvert notamment lundi dernier. Lisez les détails sur les espérances de cette assise dans les colonnes de la production de ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessible en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Merci de votre aimable attention. Le bulletin matinal d'information, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Diane Kouakou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là pour l'actualité, notamment pour la définition du jour. On démarre ce bulletin matinal d'information avec Nasrine Fatoumi qui nous renseigne sur la signature d'un accord, notamment entre les partis politiques BR, FCBE et UPR. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information réuni à Cotonou. Joseph Fifame Diogbeno, président de l'Union progressiste Le Renouveau, Abdoulaye Biotiane, président du bloc républicain, et Paul Rompé, secrétaire exécutif national de la FCBE, ont signé 2 accords politiques en prélude des élections générales de 2026. Suivons ensemble leurs interventions dans cet élément réalisé par Larius Adiagbeno. De marquer sur tous les autres partis et d'avancer au nom de la loi actuelle. Pourtant, vous avez accepté tendre la main à d'autres forces. C'est aussi une manière de permettre qu'il y ait une seconde opportunité pour l'opposition. Et je m'en vais dire que nous ayons choisi de ne pas participer au gouvernement ne veut pas dire que il y a un poison étanche entre nos différentes formations politiques. Il faut qu'il soit possible que, quelles que soient nos divergences, que nous puissions trouver un terrain de discussion, d'échange, en vue de cultiver la paix dans notre pays. La dignité avec laquelle vous avez incarné l'opposition, la sagesse avec laquelle vous avez participé au débat républicain, l'intelligence avec laquelle vous avez coaché nous autres qui sommes en responsabilité, et surtout le gouvernement de la République, nous ont inspiré à considérer qu'il est important que vous soyez célébrés dans le faisceau républicain. C'est la raison fondamentale. Encore que nous avons la garantie que vous considérez que les acquis depuis 2016, qu'ensemble les contribuables, les citoyens ont permis d'avoir dans ce pays, vous n'allez pas renoncer à ces acquis. Que vous allez renforcer, contribuer à renforcer ces acquis. Et surtout que nous considérons que dans tous les cas, vous allez considérer, vous allez permettre à l'ensemble de nos compatriotes de prendre part à ce qui est le plus important, le développement de notre pays.
Le sens qu'il faut donner à ce partenariat, c'est d'abord que nous sommes les uns et les autres fidèles à notre pays. Nous voulons l'unité, la paix et le développement dans ce pays. Deuxième signification est que nul n'est trop grand dans ce pays comme parti pour décider tout seul de l'avenir et du sort des uns et des autres. Et enfin, troisièmement, nous sommes tombés d'accord dans les différentes discussions que nous avons eues depuis plusieurs jours sur le fait que le plus important pour notre pays, c'est le combat que nous avons pour le développement. Et c'est ce que, sous le leadership du président Patrice Talon, nous avons réussi à faire et à démontrer dans ce pays, le Bénin et en Afrique de l'Ouest. Les femmes de la 23e circonscription électorale ont officiellement apporté leur soutien à la candidature du candidat de la mouvance présidentielle à la personne de Romuald Wadayi. Tout à fait, les femmes de la 23e circonscription conduite par l'honorable El Hadja Ewa Sadia Fatima Virginie Adoukonou ont officiellement apporté leurs appuis à la candidature du ministre d'État Romuald Wadayi, candidat de la mouvance présidentielle pour la présidentielle de 2026. C'était le week-end dernier à Cotonou, le point avec Anaël Vianney-Do. C'est par ce stade que les femmes de la 23e circonscription électorale, sous le leadership de El Hadja Ewa Sadia Fatima Virginie Adoukonou, disent oui à la candidature de Romuald Wadayi pour la présidentielle de 2026. Cette action, qui a reçu la faveur d'une grande mobilisation, est dans une vision claire. Togan Patrice Talon Guillaume Athanase et là pas sous-sunita do sungle benwe no e jina do Benin to me fie yo en me wa ile bichele yo to san pole ya bo e ka noji kaka wa pon e wa ze no viton pe viro popo do e mi mo no jele e no do mi to me yo e na inu dagbe Romuald Wadayi bo parti politique mi ton mouvance ton leo yebi de gudo yime noviton Adoukonou Ewa Sadia Fatima Virginie lodo choix eblo yo yin lodo nano gudo ton do choix dagbewe mi kwedo Wadayi yo nu eblo yo mene hena gbekande dumbo et nous na ilisi. Un choix partagé par tous les sympathisants. Je tiens sincèrement à le remercier parce qu'il a fait un très bon choix. Et vu tout ce qu'il a fait pendant les 10 ans, et il décide de remettre le pouvoir à un jeune, en la personne du ministre des Finances, de son ministre des Finances, M. Wadayi Romuald, je pense que c'est le meilleur choix. Engagés et convaincus, les participants y croient. Romuald Wadayi serait le président idéal pour succéder à Patrice Talon. L'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, a prorogé le délai de la délivrance gratuite de certificats d'identification personnelle et de l'acte de naissance sécurisé. Prévu initialement pour prendre fin ce mardi 16 septembre 2025, l'opération de délivrance gratuite du CIP et de l'acte de naissance sécurisé est prorogée. L'annonce a été faite ce mardi par le directeur général de l'ANIP, Aristide Adinankou, au détour du lancement de la Journée internationale de l'identité à Cotonou. Le 13 septembre dernier, nous avons lancé une mesure historique, la gratuité de l'acte de naissance sécurisé et du certificat d'identification personnelle en ligne, a rappelé le DG de l'ANIP. En effet, cet afflux, qui a même rendu temporairement inaccessibles les plateformes de l'ANIP, justifie que le besoin est réel. Nous avons décidé de proroger la gratuité jusqu'au 19 septembre prochain, a-t-il déclaré. Une annonce qui fait le bonheur
bonheur des Béninois qui se sont déplacés massivement dans les centres dédiés à l'opération pour faire leurs diverses mises à jour. Et puis à présent, on s'intéresse à une activité de la Fondation Sylvanus Haïti. Le président de la Fondation Sylvanus Haïti, en la personne de Sylvanus Haïti, a rencontré ses membres du 6e arrondissement le dimanche écoulé. Objectif, restructurer les représentations locales de la Fondation. Le point avec Anaël Vianedo. La Fondation Sylvanus Haïti restructure ses représentations locales dans le 6e arrondissement de Cotonou. Une nécessité qui s'est imposée au vu des ambitions de la Fondation. Nous avons des bases qui sont là, mais qui veulent comprendre la Fondation dans laquelle ils sont. Hein, il faut les regrouper et les expliquer le fondé de la Fondation. La Fondation a des objectifs. Il faut leur expliquer. Ils ont des rôles à jouer dans la Fondation. Aujourd'hui, nous avons l'ambition de porter au haut cette Fondation parce que nous avons des partenaires qui nous font confiance et qui veulent savoir que nous sommes structurés avant de nous accompagner. Et dans ce cadre, il fallait structurer. Donc nous sommes dans la structuration, de mettre les bureaux en place et nous formaliser, faire ce qu'on doit faire pour que la crédibilité puisse exister entre nous et nos partenaires. Les membres vont recevoir plusieurs formations et surtout des accompagnements et appuis au sein de la Fondation. Le professeur Zanou s'est attelé à éclaircir plusieurs points. Je me suis inspiré des éléments figurant dans le statut de la Fondation qui a un caractère social, philanthropique, basé aussi sur le développement global de la personne humaine, sur la construction de la cité et qui participe aux côtés des pouvoirs publics à valoriser le citoyen béninois et la citoyenne béninoise. Cela passe par des comportements qui, en réalité, entrent dans le champ d'application de la Fondation, notamment le renforcement des capacités et l'éducation. Pour les participants, la satisfaction est au rendez-vous. Au vidéo do do etome bo do akpakpa bo do wani gbetoton do lame bo yuro mi me nyon sile do mi ni wa emi na go alo na mi jiwe yewe mi to na go alo ni to yin Jésus tome. Vraiment, moi je prie le bon Dieu que Dieu l'aide et nous aide aussi. C'est une fondation que chacun de nous ne peut pas chercher l'intérêt de soi dedans. Donc nous allons œuvrer pour la bonne marche de la Fondation d'abord. La Fondation Sylvanus Haïti, par cet acte, réaffirme l'engagement de son fondateur à participer au bien-être des populations. Le président de la République de la Sierra Leone a été reçu ce 16 septembre 2025 par le président de la transition du Burkina Faso. Le président de la République de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a effectué ce mardi 16 septembre 2025 une visite officielle à Ouagadougou où il a été reçu par Ibrahim Traoré. Cette mission, la deuxième depuis août 2024, s'inscrit dans la dynamique de renforcement des liens de coopération entre Freetown et Ouagadougou. Dans la journée, une séance de travail élargie a réuni les deux délégations des pays suivies d'un tête-à-tête entre le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, et son homologue Sierra Leone. Les discussions ont porté sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment la consolidation de la coopération bilatérale, la facilitation des partenariats et les échanges autour des enjeux régionaux et multilatéraux. Merci à vous, Nosrine Fatoumi, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On rappelle que la grande édition du journal télévisé sur Eusa TV est prévue pour 19 h avec, bien évidemment, votre présentation, Nosrine Fatoumi, si tout va bien, bien évidemment. Place à présent à la définition du jour de ce matin sur Free Matin. Diane Kouagou, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Ce matin, l'expression c'est faire un four. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre rubrique La définition du jour. L'expression que nous allons découvrir ce matin est faire un four. Elle signifie tout simplement échouer, ne pas avoir de succès ou encore subir un échec. Son origine remonte au XVIIe siècle.
À l'époque, le mot était utilisé comme métaphore de l'obscurité. On faisait alors le lien avec les salles de théâtre plongées dans le noir, soit parce qu'elles étaient vides, soit parce qu'elles cherchaient à économiser les bougies. D'abord employée dans le domaine théâtral, l'expression s'est peu à peu étendue à tout type de spectacle. Exemple, sans vedette, tu risques de faire un fou, ou encore le pauvre, il vient de faire un fou. C'est tout pour cette présentation. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous également pour cette présentation. Merci une fois encore à Nasrine Fatoumi. Chers amis internautes, à présent, on passe à la rubrique prénom du jour. Le prénom du jour, Clémence Benou, bonjour. Bonjour, Karim. Ce matin, vous nous présentez les prénommés Ange. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur notre rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, nous allons découvrir le prénom Ange. Le prénom Ange vient du latin Angelus qui signifie envoyé de Dieu ou messager. C'est un prénom rare mais porteur d'une grande symbolique spirituelle et de pureté. Les personnes prénommées Ange sont souvent sensibles et généreuses. Elles dégagent une aura de bienveillance et aiment apporter de l'aide autour d'elles. Derrière cette douceur se cache aussi une grande force intérieure et une détermination discrète. Ange est une personne intuitive tournée vers les autres avec un sens aigu de la justice et de l'amour. Le prénom Ange se rapproche bien du signe Balance, symbole d'équilibre et de paix, mais il peut être aussi relié au signe Poisson. La couleur qui correspond le mieux à Ange est le blanc, symbole de pureté et de lumière et de paix. Nous souhaitons un bon anniversaire aux heureux du jour et en particulier à nos amis Anges. À la prochaine. Merci à vous pour cette présentation. Chers amis internautes, on passe à présent au débat matinal. Si nos invités sont bien en présence. Le débat matinal de ce matin, ce frais matin, nous parlons de la signature des accords de coalition parlementaire de gouvernance entre les partis politiques Union progressiste, le renouveau UPR, Bloc républicain BR, Foscoré pour un Bénin émergent FCBE. Je suis avec Paul-Marie Wessou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là également ce matin. Je rappelle que vous êtes théoricien de la gouvernance d'État, analyse politique. Agapit Napoléon Africain, bonjour également. Bonjour Kader. Merci également d'être là. C'est un plaisir d'être là. Tous les matins, enfin. Voilà, à 8h précises. Merci de faire ce sacrifice-là. Alors, Paul-Marie Wessou, vous avez suivi l'actualité hier. Comme bon nombre de Béninois, vous avez eu l'information. Dites-nous, quelle est votre lecture de cette actualité-là, de cette signature-là? L'actualité, l'accord entre la FCBE, les FCBE et puis... Bon, la FCBE, puisque après Boniaï, c'est plus les, c'est la FCBE. Oui, la FCBE. Ben, je préfère. Parce que je préfère singulier. Voilà. Oui, parce que, bon, en fait, FCBE, moi, je l'avais déjà dit, c'est un phénomène voué à la disparition. Bon, mais là-dessus, avec cet accord. Non, mais bon, je l'ai dit aussi, hein, que leur suivi est dû. Leur suivi, ils ne peuvent suivre que s'ils trouvent la grâce des partis de la mouvance, comme ce fut le cas dans le passé, où ils s'allient à l'opposition. Mais on a constaté depuis qu'ils ne sont pas de l'opposition, donc ils ont fait le choix naturel. Ce n'est pas une information. Ils ont annoncé ça il y a maintenant, je crois, 3 mois qu'ils vont chercher les parrainages à la mouvance. Et donc, bon, pour moi, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise, mais ça dénote d'un certain nombre de choses. J'espère qu'on va parler de ces choses-là. C'est ça qui est pour moi le problème. Agapit Napoléon Africain, est-ce que si on doit s'en tenir aux premières impressions de Paul-Marie Wessou, on peut dire que la mouvance présidentielle sauve Foscoré pour un Bénin émergent? Je dois dire que dans le cadre de notre système, de la réforme de notre système partisan et de la configuration actuelle qui se décide après 2 législatives et bientôt une 3e, on peut dire qu'il y a des partis de gouvernement
et il y a des partis satellites. Hein, les partis satellites ne peuvent rien dès lors qu'on a introduit le parrainage comme conditionnalité de l'élection présidentielle. Et au niveau des élections législatives, on a introduit le critère complémentaire de 20% et par liste et par circonscription électorale. Lorsque vous cumulez pour les législatives ces données, les communales, aussi les leurs, vous comprendrez qu'un parti qui n'a pas une assise nationale solide ne peut pas aujourd'hui s'affranchir. On a vu les partis qui ont tenté d'aller aux élections législatives de 2023. Donc c'est évident que, aussi bien que l'UPR et le BR sauvent la force connue pour un Bénin émergent, en tout cas lui permettent d'espérer, parce qu'il y a un seuil normal de tout le monde qui est de 10%. Dès que vous avez 10%, les accords de coalition parlementaire entrent en ligne de compte pour atténuer les 20%. Donc du coup, il ne s'agit pas de signer un accord de coalition parlementaire pour être sûr de passer. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être mis au dos, hein, d'être au dos d'une puissance politique en place pour penser qu'on est déjà sauvé. Il faut encore travailler et gagner les 10% au niveau national. D'abord, ça c'est impératif. L'accord soit valable. Oui, avant qu'on ne regarde du côté de l'accord. Merci à vous, Agapit Ndamboula-Mafoye. Quand je reviens tout à l'heure par rapport à ces aspects purement en lien avec le cadre juridique, je rappelle que vous êtes juriste consultant, mais Paul-Marie Rousseau, il y a une interrogation qui taraude les esprits, c'est de savoir, Agapit Ndamboula-Mafoye tout à l'heure a parlé de partis politiques satellitaires, au nom de quoi les partis politiques les plus forts, les plus ancrés, portent main forte aux partis politiques satellitaires qui ont du mal à survivre face aux critères érigés par la loi. Bon, moi je ne sais vraiment pas au nom de quoi, parce que il fallait faire une loi qui permette à chacun de se débrouiller et de pouvoir faire face aux élections. Mais bon, on a mis les conditionnalités qui empêchent un certain nombre de partis donc de se présenter aux élections et ensuite maintenant par un certain esprit malin, on va signer des accords, bon, on va faire des alliances quoi, qu'on met sous le vocable d'accord pour contourer les mêmes dispositifs qu'on a mis dans la loi, et donc pour maintenir face aux autres, maintenir ces dispositifs. J'apprécie bien cette expression parti politique satellite, parce que c'est des satellites qui se réclament de l'opposition, ils sont pas de l'opposition. Mais l'essence de la réforme, Paul-Marie Rousseau, c'était d'avoir des partis politiques nationaux forts, d'envergure, qui puissent quand même défendre quand même une sorte d'idéologie ou de position. Mais on a comme l'impression que les alliances qui ont été sucrées dans le cadre juridique par le passé revient avec une autre appellation et une autre forme. Oui, bien sûr. C'est en fait le problème, le rôle que FCBE a joué pour les élections de 2019, 2020 et puis 2021. Ben, c'est un peu ce rôle qu'on veut lui faire jouer un peu dans les élections à venir, si tant est que il y a problème au niveau de l'opposition. En fait, en clair, hein, c'est pour dire que les FCBE ont été donc cette force politique qu'on agite comme opposition lorsque l'opposition a des difficultés, ou l'opposition, ou bien qu'on recale l'opposition, hein, comme ce fut le cas. Donc, on agite FCBE comme parti d'opposition pour pouvoir se donner bonne conscience et aller aux élections tranquillement, quoi. Donc, c'est un peu cela. Et moi, je suis peiné, hein, et je crois que les Béninois vont pouvoir ont déjà fait, comment dirais-je, le tri, et savent qui est qui dans l'arène politique, puisque les FCBE n'ont pas réuni 5% dans les dernières élections, n'est-ce pas? Donc les Béninois ont déjà fait le tri et savent qui est qui dans l'arène politique, et donneront à chacun donc ce qui mérite, oui, ce qu'il convient, ce qu'il mérite, en fonction de leur faire expression. de sorte que nous puissions vraiment sortir de ces élections
plus tranquille et aller vers des élections, aller vers, un espace politique clarifié, où ces partis politiques-là qui, parfois, ne représentent pas grand-chose, à mon sens, donc ne représentent pas grand-chose, que ces partis politiques-là puissent laisser les partis qui peuvent s'exprimer, qui ont de la matière, donc prendre l'espace politique et s'exprimer et agir et permettre qu'on construise un meilleur Bénin, quoi. Agapine Nabla Foué, quand vous avez dit quelque chose de très important que beaucoup ont inculqué dans les analyses depuis hier, c'est que accord de gouvernance, oui, accord de coalition parlementaire, oui, mais il faut d'abord avoir 10% au plan national. Indubitablement. Oui, je vais rebondir sur ce que Paul-Marie a dit. Par rapport au parti, vous savez, on devrait même saluer ce qui se passe aujourd'hui. Parce que, c'est-à-dire, la main tendue des partis de gouvernement. Moi, je définis les partis de gouvernement d'un côté, c'est-à-dire ceux représentés à l'Assemblée nationale, les partis, à mon humble avis, représentatifs. Aujourd'hui, c'est l'UP, le renouveau, parti dominant, le Bloc républicain et les démocrates qui sont les deux autres qui complètent et qui sont au Parlement. La force connue pour un Bénin émergent en 2020 a participé aux élections communales, a pu avoir les 10% pour avoir part au partage des sièges. On a eu quelques-uns. On a gardé, on a perdu, je pense, mais après l'entrée en scène des partis des démocrates, parce qu'en fait, c'est quoi? C'est le champ de l'opposition que le parti de la Force Connue avait occupé en 2020. L'entrée en scène du parti des démocrates, qu'il a disons, qualifié d'opposition, de troisième force politique du parti Talon, bon, donc, et qui s'est radicalisé, les démocrates, donc a repoussé un peu la FCBE au centre de notre échiquier politique. Oui, ils ne sont pas l'opposition radicale, ça c'est une évidence, mais ils ne sont pas de la majorité présidentielle, c'est pas possible. Donc, ils ne participent pas ils ont tenté d'aller à l'opposition. Adiwa quitter le parti à cause de cela, par exemple. Donc, il y a des courants, c'est normal. Je vous rappelle qu'en 2016, quand il s'agit de soutenir un des deux candidats au second tour, Soglo ou Kérékou, un parti comme le PRD a fait de grands débats alors que le parti était censé être dans l'opposition à Soglo. Mais il y a eu de grands débats qui finalement a abouti, ouais, opposition à Soglo, Kérékou, disons, qui a poussé Roubedi dehors en 1974 et autres là. Donc il fallait choisir entre les deux. Et d'un côté, Feu Moucharaf Ouadamasi soutenait plutôt l'entrée et disons un accord avec Soglo, Feu Kabalou Fadassi, et donc Feu Moucharaf Ouadamasi avec Kérékou, Feu Kabalou avec Soglo, peu ou prou, on a fini par soutenir Kérékou. Vous voyez? Donc, il y a toujours dans ce type de partis, donc les partis qui ne sont pas à devoir donner à question une idéologie, ont envie parfois il y a des débats où certains sont d'un côté, certains sont de l'autre. Je vais parler de ce parti-là, je vais parler d'autres, je peux parler d'autres partis également. Donc, ce qui se passe aujourd'hui est logique. Et ce n'est pas seulement au niveau de la Force Connue. C'est tellement logique, c'est pas au niveau de la Force Connue, c'est au niveau également de Moël et de Renaissance nationale. C'est ça que j'appelle les partis satellites. On n'a pas encore vu Renaissance nationale s'activer. Ils vont le faire, ils vont signer. Donc, tout ça là, c'est plutôt, il faut saluer les partis de gouvernement, les deux partis là, le pays, le renouveau et le Bloc républicain, qui donnent la main et la possibilité aux autres partis. Le parti des démocrates aurait pu le faire lorsque FCB tendait la main. Donc, il y a des courants au sein du FCB qui voulaient. Paul Hongpè voulait le rassemblement de l'opposition quand il était en position de chef de file de l'opposition. Il l'a dit, il a fait des tentatives. Alors, si le parti des démocrates s'était peut-être rendu disponible, peut-être que ça aurait pu se faire. Alors, mais quand vous les rejetez ici, bon, il se rabat de l'autre côté. On est en politique. Et dès que vous trouvez votre intérêt dans un accord, vous y allez. Il y a toujours une marge qui vous permet d'être ensemble. Et il y a toujours les points où vous ne pouvez pas être ensemble. Donc, dans le cadre de cet accord, je vais corriger, l'accord ne crée pas une alliance. L'alliance, c'est que vous vous fondez. Vous mixez. Et on ne voit pas qui vous êtes ensemble. Ici, l'accord, vous allez seul. Donc, si vous n'avez pas 10%... L'accord permet juste de faire face aux critères de la loi, aux exigences de la loi. L'accord vous permet... Vous voyez, vous m'avez posé la question, je vais vous répondre, je dois prendre encore 1-2 minutes. L'accord permet tout simplement de consolider l'esprit
de la réforme du système, c'est quoi? C'est regrouper les partis. C'est faire en sorte que l'émiettement, qu'on ne miette pas. Mais on va décréter, on veut 2 partis, on veut 4 partis, on veut 5 partis. Donc, il y a une modulation. Premier élément de la modulation, c'est les 10%. Ça, c'est non négociable, c'est ce qu'on dit quoi non. Après, il y a un élément de plus. Au niveau, par exemple, des législatives communales, c'est cette affaire de couverture de 20% au niveau des circonscriptions administratives pour les élections législatives. À 146 nouveaux, donc du code de 2024. Quand vous regardez ça, c'est aussi simple. On n'a pas dit qu'ils vont être ensemble. Il faut qu'ils aient les 10%. Donc, malgré les accords, s'ils n'ont pas 10% au niveau national, ils sont éliminés. Ils sont éliminés. Donc, c'est pas comme l'Alliance. Alliance, on ne compte pas. Vous êtes ensemble et on partage ensemble. C'est le positionnement qui permet à votre gars d'être au Parlement ou pas, ou bien d'être à l'Assemblée communale ou pas. Paul Maresou, vous avez suivi à l'instant Napoléon Mafoïkan qui trouve une logique dans la démarche de Force Cohésion émergent et celle de l'Union progressiste le renouveau du Bloc républicain. Non, bon, moi, je n'y trouve pas de logique. Bon, de toute façon, oui, il y a toujours une logique en politique, hein, on peut le dire, quoi. On peut le dire. Il y a toujours une logique en politique. Mais pour moi, c'est que quand on fait le choix d'une logique, il faut être suffisamment courageux pour dire que c'est ce choix que je fais. C'est ça qui vous donne déjà, même en politique, de la crédibilité. Parce que tout se joue sur la base de la crédibilité. Ce n'est pas vous existez dans l'arène politique et puis vous racontez du n'importe quoi et les gens vont dire oui, on les soutient. Non, on va pas vous soutenir pour tout. On vous soutient parce que il y a un fond dans ce que vous dites et vous exprimez ce fond et vous défendez ce fond et l'on vous suit. D'où, comment dire, le mot satellite est très bien utilisé, contrairement à des partis qu'on peut définir comme de petits partis, quoi, que vous pouvez voir dans d'autres pays, mais qui sont des partis qui défendent une certaine cause que nous connaissons. Mais ici, quelle est la cause que défend FCBE? Point d'interrogation. Vous cherchez, vous ne trouverez pas. Il n'y a aucune cause pour moi, hein, de mon point de vue, de là où je suis assis. Quelle est la cause que défendent les démocrates? Ils se réclament de l'opposition. Quelle est la cause que défendent les démocrates? UPR, BR, Moël, c'est quoi leur cause? C'est la même, UPR au moins. UPR le renouveau, quelles sont leurs causes? UPR au moins est clair dans sa UPR au moins clair. Je suis pas souvent tendre vers eux, hein, on peut pas dire, on peut pas les mettre dans tous dans le même sac. C'est quoi leur cause? Écoutez, UPR dit clairement, je défends le programme d'action le programme d'action du on n'est pas un parti pour défendre un programme d'action. Ah non. Donc, attendez, vous avez parlé de vision claire. Oui, attendez. Alors, on va continuer à s'écouter. Ah oui, attendez. Voilà, oui. Bien sûr, UPR et BR, au moins, défendent clairement comment on appelle, un programme d'action. On peut dire qu'il y a une certaine vision derrière ce programme d'action. Celle de Patrice Talon. Même si moi je ne partage pas cette vision, il y a une certaine vision derrière ce programme d'action. Et ça, eux, ils le disent clairement. Mais un parti politique qui dit je suis de l'opposition, mais qui tantôt bascule de l'autre côté, qui tantôt enfin, il y a même jamais un positionnement de ce côté. Bon, donc là, moi, ça me pose un problème. Ça me pose un problème, et c'est de ça que je parle. Et le BR n'a pas un jour dit ou déclaré qu'il n'est plus de la mouvance ou bien des partis de gouvernement, comme vous le dites. Le BR n'a pas dit ça. Mais ou n'a pas fait des actions qui prouvent que là, ils sont pas des partis de gouvernement. Mais un parti qui, comme je l'ai dit la dernière fois, peut dire je suis chrétien et faire les saintes prières des musulmans, va à la mosquée, ce n'est plus un parti, c'est plus un chrétien. Donc c'est de ça qu'il s'agit et c'est de ça que moi je parle. L'église n'a jamais dit qu'on va définir. Puisque vous voulez réagir par rapport à ce que dit Paul Maresou, est-ce que quelque part ce qu'il dit ne soutient pas ceux qui nourrissent des suspicions et des accointances, soupçonnent des accointances incestueuses entre le parti politique Force Cohésion émergent et le régime en place, au regard du fait que Paul Maresou a été consacré par exemple premier chef de file de l'opposition, actuellement on n'en sait rien, et que ce parti politique arrive à trouver de facilité à négocier avec la mouvance, alors que l'opposition, elle, a des revendications qui restent totalement infécondes, si on peut le dire ainsi. D'abord, en termes de défendre des intérêts, un parti politique, c'est une vision du développement.
C'est une vision. Quand on prend l'UP de Renouveau, ils disent qu'ils sont progressistes. Donc un peu de la social-démocratie. Ça veut dire que sur l'échiquier, le parti auquel ils doivent s'identifier le plus, c'est les démocrates, qui disent la même chose, la social-démocratie. Donc, si on rentre dans cette théorie, vous allez le voir, des incongruités qui ne sont pas que africaines, mais aujourd'hui, l'idéologie au niveau mondial n'existe plus. Réellement, sauf ceux qui s'accrochent aux théories. Sinon, aujourd'hui, vous allez gouverner au centre et vous incliner un peu vers... C'est une question de vision du développement qui n'est plus une vision purement idéologique qui enfermait les gens dans droite, gauche, centre. Aujourd'hui, ça va dans tous les sens parce que vous ne pouvez plus gouverner enfermé. Ça, c'est important. Alors, donc, le BA dit qu'ils sont républicains. Alors, libéraux et progressistes, ils sont autour du parti de salon. Et donc, moi, elle va dire autre chose et Renaissance nationale. Ça vous dit quoi? Ça vous dit qu'aujourd'hui, le problème n'est pas réellement à ce niveau. Donc, la FCBE s'est créée, comme vous avez dit que les deux autres soutiennent l'action du gouvernement, la FCBE s'est créée pour être la force de l'opposition. Elle est la plus vieille, puis elle existait sous les Yahi. Yahi les a rejetés pour plusieurs raisons, ça c'est leur droit. Donc, du coup, ils se sont recentrés comme une opposition républicaine, une opposition, oui, républicaine, moins radicale que les... On en trouve dans tous les pays, hein, ça existe. Dans tous les pays, il y a l'opposition radicale. Vous allez en France, vous avez la France insoumise, qui est comme les RN, qui sont considérés comme les radicaux, un peu extrêmes, les extrêmes. Et après, vous avez les autres du gouvernement. Donc, c'est vous dire simplement que la force corrige, je ne suis pas le porte-parole, ils sont à leur place, ils ont dit ce qu'ils sont. Ils se sont même offerts à l'opposition, je l'ai dit. Mais quand on vous rejette, on est en politique, on vous l'a rejeté ici, vous regardez, on vous rejette à votre droite, vous regardez à votre gauche. Et donc, et puisque de toutes les façons, ça n'engage pas encore l'idéologie ou bien la philosophie du parti. Nous allons au Parlement. On est d'accord de coalition parlementaire. Donc, si un projet arrive, on discute. Si on s'entend, on va dire, on s'entend. Si on s'entend pas, donc, il n'y a pas encore, ils ne sont pas les mêmes éléments que je... Oui, vous voulez poser une question? Oui, j'ai une question précise quand même pour qu'on puisse quand même opiner de son de parti. Ce sont les enjeux politiques de ces accords-là, à Agapit Développement Africain, au moment où ces partis politiques de la mouvance présidentielle, vous l'avez dit tout à l'heure, que l'essence de la réforme, c'est de consolider les partis politiques, de les rendre forts. Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'avec ces accords-là, il y aura un émiettement des voix? Parce que aujourd'hui, pour 2026, les gens peuvent voir clair dans le paysage politique national qui sont ceux qui approuvent la gouvernance de Patrice Talon et qui sont ceux qui sont contre cette gouvernance et qui vont exprimer un vote sanction dans les urnes. Je vais finir. Ouais, il a dit tout à l'heure que ils sont allés vers le gouvernement. Mais le gouvernement, le chef d'État a ouvert la voie, même au Parti des démocrates. Il dit, mais vous venez, même en termes d'accord de coalition parlementaire, vous pouvez venir, il n'y a pas de blocage. On ne vous oblige pas à ne pas être les démocrates. Quand vous êtes au Parlement, vous allez faire votre politique. Mais il y a toujours... Est-ce que les démocrates ont toujours voté contre des projets de loi? Pas toujours. Donc, il y a toujours des points communs. Donc, on discute. C'est ça le problème de... La fois que le Premier ministre a dit, en 2026, nous allons être de la coalition. Donc, le cycle Talon est terminé. Il y a un nouveau cycle qui va commencer. Nous voulons de cette majorité-là. C'est leur volonté affichée. Il n'y a pas de blocage. Quelqu'un est né pour rester dans l'opposition, l'autre dans la majorité. Bon, il y a 10 ans, il était au pouvoir. Donc, c'est pour vous dire simplement que la réforme, au contraire, il faut saluer l'ouverture des partis que j'appelle de gouvernement, leur ouverture. Sinon, les gens n'allaient pas être d'exclusion. Aujourd'hui, tout parti qui s'est créé, normalement, dans le cadre du système partisan, a la possibilité, au nom de ces accords-là, d'être candidat. Après, il faut les 10%, nécessairement. Donc, si vous avez envie d'être un parti hégémonique, vous restez seul, et c'est la mission des partis des démocrates, qui se lamentent d'un côté, qui sont seuls, mais qui refusent d'aller à un accord de coalition parlementaire parce qu'ils estiment que, ils veulent démontrer qu'ils sont, donc, qu'ils sont un parti souverain. C'est logique. Donc, si vous dites je suis un parti souverain, vous assumez ça. À l'émiettement des voix. Donc, il n'y a pas d'émiettement puisque l'électeur, si l'électeur veut voter la nuance Moël Bénin, que le soutien direct de l'UPR ou du BR, l'électeur choisit. Que même dans la majorité présidentielle, l'électeur est libre d'aller à la RN, d'aller au Moël, ou d'aller... On est aux élections, chacun va faire son point après. Si dans l'opposition, l'électeur préfère
l'opposition, disons, républicaine, comme on le dit, et la force républicaine, ou l'opposition radicale, les démocrates, ils choisiront. Peut-être qu'il y en a GSR ou MPL. Donc, ils choisiront selon l'électeur va choisir. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin, on n'aura pas plus de 10 partis au Parlement. Puisque, au regard... Mais est-ce que progressivement, on ne renoue pas avec ce qu'on avait condamné pas du tout. Bien au contraire, progressivement, ça va s'enfermer parce que, comme je vous l'ai dit, il faut déjà avoir les 10%. Mais ça ne suffit pas. Quand vous avez maintenant les 10%, c'est au prorata de ce que vous avez, qui vous donnera, par exemple, si dans une élection électorale, excusez-moi, vous contribuez aux 20%. Quand les 20% auront atteint, si c'est vous, votre suffrage, c'est 5%. Dans la répartition, c'est une répartition à la proportionnelle. Vous aurez ce que vous aurez mérité. En fait, on a moins de 15, on a 10 ou 12 partis aujourd'hui fonctionnels. Est-ce que c'est immédiatement? Non. La réforme fonctionne, mais il ne faut pas non plus bloquer, enfermer. Donc, ceux qui parlent d'exclusion devraient pouvoir trouver dans ce mécanisme une ouverture plutôt possible qui permette à ces partis-là de candidater et au peuple de choisir parmi ceux qui ont pu faire leur formalité pour être parti politique. Ce n'est pas toujours moi ma vision. Mais c'est ce qui est aujourd'hui. Moi, ma vision, c'est limité. Si vous voulez, moi, mon avis, c'est s'en tenir aux 3, honnêtement. Mais, aux 3, à savoir l'Union progressive de renouveau, le Bloc républicain et le Parti des démocrates. Merci à vous. Moi, c'est ma vision à moi. Cette vision mais c'est pas beaucoup de Béninois partagent aussi. Ça, c'est la mienne. Mais, aujourd'hui, s'ouvrir aux autres, fait partie de l'option. On va le faire et Paul Marochou, parlant d'ouverture, pour rester sur la chute de Agapit Diaploma-Foïkan, lorsqu'on y voit de près et qu'on voit que on a comme l'impression que la réforme a un peu évolué, où il y a plus d'ouverture, est-ce qu'aujourd'hui, un parti politique comme le Parti du Renouveau démocratique PRD ne doit pas avoir des remords quant à sa fusion avec l'Union progressive de renouveau, lorsque l'on sait qu'au nombre des partis politiques satellitaires d'alors, il était celui qui pouvait avoir quand même le plus au suffrage valablement exprimé dans les joutes électorales. Bon, mais je voudrais d'abord dire quelque chose. C'est vous qui attribuez au parti les adjectifs. C'est moi qui ai mis. Bon, voilà. Parti de gouvernement, parti satellite, ça c'est bon. Pas moi, voilà. Et puis l'autre parti qui est républicain, je ne sais pas de quelle république ils sont. L'opposition républicaine. L'opposition républicaine. Mais n'oubliez pas ma question. Non, Bon, on peut parler de l'opposition modérée. Peut-être que là, je rectifie. Opposition modérée. Oui. Opposition radicale. Non, républicaine, c'est la confusion. Opposition modérée, opposition radicale. Là, je soutiens. Mais opposition, non, c'était juste pour que je ne sais pas pour lui prendre la parole. C'est qu'il a attiré mon attention quand même sur un phénomène. Il faut quand même. Quand on dit opposition républicaine, c'est comme si les gens ne sont pas républicains. Donc, opposition modérée, opposition radicale. Merci à vous, Agapit Diaploma-Foïkan. Oui, allez-y. Bon, voilà. Donc, à partir du moment où on a dit ça, il y a aussi le terme opposition. Et c'est là où le développement d'Agapit sur la question d'idéologie me surprend. Et puis, il dit, bon, ben, on peut ouvrir même aux démocrates. Mais si c'est fini, on a fait le parti unique au Bénin. Et c'est ça. Et c'est ça que le chef de l'État avait tendance à dire avec les jeunes. Là, vous vous rappelez, tout le monde peut se mettre ensemble parce qu'on veut construire. Non. Même l'opposition, il y a ce qu'on appelle le pacte républicain. Donc sur lequel tout parti, c'est-à-dire que vous prenez le pouvoir ou que l'autre prend le pouvoir et ne peut pas changer ça là parce que nous savons tous que ça c'est pour notre progrès, nous devons aller de l'avant. Mais il y a des différences énormes en termes de valeurs, en termes de vision. Dès que vous prenez un côté et que vous dites ce côté-là, par exemple, vous prenez le régime actuel, donc le régime du président Talon. Mais il y a des différences énormes avec le régime qui est passé, le régime du président Boniaï. Il y a des différences énormes en termes de valeurs, de conception, de conception de la société, de comment la société peut évoluer. Après, on peut parler de chacun, comment il a géré ou il n'a pas géré, mais il y a des conceptions énormes, des différences énormes entre la façon de voir d'abord la chose, parce qu'il faut d'abord voir la chose, concevoir la chose avant d'agir, la pensée et puis l'action. Donc, je ne sais pas pourquoi on veut désormais qu'on regarde les choses comme parti unique. C'est pas possible. Sur ma question. Sur la question, donc, est-ce qu'il y a d'ouverture? C'est vous qui trouvez les ouvertures là également. Non, je vous pose des questions. Oui, Agapit Diaploma-Foïkan parle d'ouverture. Oui, mais justement. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui étaient du Parti du Renouveau démocratique n'auront pas des
remords ou des frustrations lorsqu'il voit aujourd'hui qu'il y a quand même encore une possibilité qu'on pourrait vivre en autonomie et continuer à exister. Quel regret. C'est pourquoi je dis c'est vous qui voyez les ouvertures. C'est pourquoi je dis que c'est vous qui voyez les ouvertures. Parce que le rôle que joue FCBE ou bien la position que ce parti prend aujourd'hui n'est pas différente de la position qu'elle a prise en 2019. D'accord, le gouvernement a annoncé Renaissance nationale et Mouel Bénin également. Ne l'oubliez pas, parce que quand vous prenez cet exemple pour dire que c'est une ouverture, n'oubliez pas que FCBE a été aux élections législatives lorsqu'on a exclu tous les autres. FCBE a été à l'élection présidentielle lorsque tous les autres ont été exclus. Donc, FCBE n'était pas aux législatives 2019. Il n'y était pas. Oui, en 2019, il n'était pas. FCBE, non, je voulais parler de l'élection municipale. Voilà. L'élection municipale. Okay, il n'y avait pas les démocrates. Non, il n'y avait pas les démocrates. Non. Il n'y avait pas les démocrates, mais on a mis le timing pour que les démocrates ne soient pas là. Non, c'est les démocrates qui sont créés. Non, mais la création de les démocrates, vous savez le temps que ça a pris pour se matérialiser. Et ce temps dépend de qui? C'est ce que nous avons dit hier par rapport à l'administration et à la dépendance du processus électoral de l'administration. Donc moi je pense qu'il est important de ne pas prendre ce qui est l'accord avec les partis chauds là comme une ouverture, comme quelque chose de nouveau. Il y a rien de nouveau là. Ils ont toujours été en accord depuis. Moi je sais pas. Ah bon? Oui, mais je vous dis qu'ils sont allés à l'élection présidentielle, quand même. Ils sont allés. Ah bon, c'est le même candidat? Houkoué a été candidat, non? En 2021. Non, il n'a pas été candidat, mais le candidat FCBE, j'avais un candidat que le candidat de l'UPA, j'ai pas vu. C'est Djemba qui était candidat. Il était dans le duo. Il était dans le duo. Il était son colistier. Oui, voilà, c'est ce que oui, mais c'est le même, c'est pas le même. Pardon? Mon père n'est pas le même candidat que bon, mais c'est FCBE quand même. Oui, c'est FCBE, les deux. Oui, mais les deux ne sont pas de parti salon. Ils ne sont pas de la majorité. Vous voyez la tactique pour embrouiller le discours. Non, non, c'est clair que FCBE est allé à l'élection présidentielle 2020. Et 26 également, et risque de s'y rendre également, ce qu'on observe. Oui, bon, je leur souhaite une bonne chance. De toutes les façons, comme je le dis, les Béninois sont suffisamment clairs sur ce qu'ils veulent faire en 2026 et ils ne seront pas perturbés par les uns les autres ou les positions que les uns les autres prennent. Donc, le PRD n'a aucun regret. Moi, je ne sais pas où doit être le regret pour le PRD dans cette histoire. Parce que vous voulez que le PRD soit le sous-fif de quelqu'un, d'un parti, pour pouvoir aller à chose là. Le PRD était allé dans une fusion, c'est ce qu'il voulait faire. Une fusion qui, selon eux, n'a pas abouti. Et ça n'a pas abouti, ou ça n'est pas allé jusqu'au niveau où ça doit aller. Et dans ce contexte, ils sont un peu dans le rôle de sous-fif, comme je l'ai dit, exactement. Et ils veulent pas être dans cette position. Ils veulent, si nous ne sommes pas vraiment dans une fusion qui marche selon les accords que nous avons eus, alors nous dégageons de là. Donc, quel doit être le regret aujourd'hui? Ils ont dégagé, c'est ça? Oui, mais je ne sais pas si c'est déjà acté comme fait, mais depuis 2016, est-ce que le PRD a encore été à une élection? Si ce n'est en alliance, si ce n'est donc dans cette, non, si ce n'est dans cette combinaison avec l'UPR, ok? Non, ils ont été en autonomie, il y a eu 5%. Législative au communal de 2020. Voilà. Bon, ils ont été au communal de 2020, ok? Mais, de toutes les façons, ce qui est important à retenir par rapport au PRD, je ne crois pas qu'il doit y avoir un regret de leur côté. Ils ont pris une position, et puis en politique, nous sommes en politique, n'est-ce pas? Quand on prend une position... En politique, tout a une logique. Oui, tout a une logique. Tout a une logique. Il y a une rationalité derrière chaque pas que chacun pose. Et je crois que le PRD trouvera les moyens, s'il veut être indépendant, trouvera les moyens de rebondir
ou carrément de dire, bon, ok, nous fermons boutique et puis nous n'existons plus. Merci à vous, Paul Maïresso, capitaine de la Première Africaine, pour conclure. Est-ce qu'avec ces accords-là, on peut dire que les 10 accords rebattent les cartes pour 2026, c'est-à-dire avec beaucoup plus de candidats? Non, on n'a pas plus de 4 candidats parce que c'est aussi simple que ça. Quand vous regardez la configuration des parrainages, le nombre, la configuration territoriale, en fait, c'est une possibilité. C'est pour ouvrir le jeu, c'est pour permettre à ceux qui sont déjà là comme parti. Est-ce que déjà avec les démocrates qui avaient la possibilité de candidater, le jeu n'était pas ouvert? Mais pourquoi il ne faut pas faire de fixation quand on parle d'une loi. C'est une possibilité, comme je l'ai dit. Donc, la fixation, c'est comme PRD. Qu'est-ce que le PRD? Le PRD n'existe plus. C'est pas pourquoi vous l'évoquez. Les anciens membres du PRD sont au gouvernement, à côté, ils sont au Parlement avec le secrétaire parlementaire, avec, ils sont au cabinet du président de la haute direction. Ils sont dans les instances. Pourquoi je ne sais pas pourquoi vous le particularisez. On a pu évoquer l'ARB et le PSD. Donc, pour moi, il n'existe plus. En 2020, on a vu la plupart des formations politiques là compétir. On a vu les performances des uns et des autres. Oui. Après, on a senti que sur la scène politique nationale, il y a eu une volonté d'appeler à la fusion des uns et des autres. On a vu des démarches au niveau de certaines formations politiques que je ne vais pas évoquer ici, où après il y a eu retrait et autres. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a encore une possibilité. Il n'y a pas de fusion. Je pense qu'il faut que vous... Ni fusion, ni alliance. Ce que je parle aujourd'hui, les gens peuvent le faire du point de vue structure de leur parti. Ils peuvent fusionner à tout moment. Mais dans le cadre de ces élections, là, les accords ne sont pas fusion, ne sont pas alliance. Ça, les partis restent eux-mêmes partis. Ils vont... On n'est pas dans le parti unique. Vous pouvez... C'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on ne peut pas s'asseoir et voir dans nos programmes qu'est-ce qui converge, qu'est-ce qui diverge. Et ça, les Allemands nous ont montré une belle voie, la voie de la grande coalition entre ces deux grands partis, qui montre que pour l'intérêt supérieur de la nation, aucun clivage ne peut bloquer lorsque les situations l'obligent. Mais après, chacun, il y a tout comme je dis, il y a le cercle. Et après, il y a le centre du cercle, et il y a l'ordre du cercle. Enfin, dans le diamètre, vous avez l'intérieur du cercle, et vous avez en dehors. Donc, il y a toujours une marge pour chacun de rentrer, de sortir. C'est ça la démocratie. C'est pas des positions figées. Et je pense qu'il faut saluer l'ouverture. Je le dis toujours, c'est un acte. Ce que nous faisons là est extraordinaire en Afrique, d'ouvrir, de créer un cadre juridique qui essaye de contraindre les gens à se unir, de ne pas limiter à 2 ou à 3. C'est ma position. Et de permettre peut-être que les gens créent autant qu'ils peuvent, animent autant qu'ils peuvent, et lors des élections, puis un parti est créé pour aller à la conquête et à l'exercice du pouvoir, qu'ils tentent les accords. Si ça marche, ça veut dire que le peuple est avec eux. Ça veut dire que nous n'aurons pas avis UPR, BR et LD. Et que s'ils ne gèrent pas bien, il peut y avoir un flux vers Moël Bénin ou Renaissance nationale au détriment de l'UPR et de la RN. Et que si les démocrates ne gèrent pas bien, ça peut aller d'un côté de l'autre. Il faut offrir la possibilité à l'électeur de choisir, et d'avoir une marge dans laquelle il peut. Et c'est cela que moi je salue le législateur par rapport à ce code. Plus nous avançons, plus je vois ce qui n'est pas aussi visible. Je pense qu'il y a des choses encore à découvrir. Et enfin, nous sommes en transition, il ne faut pas l'oublier. La fusion des partis, c'est en 2018, ça fait moins de 10 ans. Donc, il y a des cas qui peuvent arriver. On n'est pas en monolithisme, pas du tout. Et le FCBE n'ont jamais été un parti de coalition, ils ne sont pas au gouvernement. Aucun de l'un n'est au gouvernement, n'est préfet. Donc, moi, je pense que les rôles sont séparés. Les partis des démocrates ont choisi, en tout cas, ils n'ont pas encore fini, mais choisissent d'aller seul en parti légitime, en parti souverain, je veux dire. Donc, on n'a pas besoin d'accord. Ils comptent sur leurs électeurs. Ils comptent sur leurs électeurs sur le terrain. Faudrait peut-être pas que, si leur attente n'était pas servie, je ne veux pas être oiseau de mauvaise augure, et l'Ivoirien dira touche du bois, c'est pas ça du tout mon intérêt, mais s'ils n'étaient pas à la hauteur, si à la fin ils n'ont pas les résultats, s'ils ne viennent pas dire que c'est la majorité qui a tout fait, et que c'est déjà confié à l'avance, ils sont appelés par le chef de l'État à faire alliance avec qui ils veulent. Ça ne fait pas d'eux les satellites, ni des fusions, ni des fusions. Ils garderont toujours
leur latitude. Merci. Et au Parlement, ils peuvent agir comme force nuante. Leur opposition ne sera plus partie d'opposition, puisqu'ils sont en accord de coalition, mais ils seront en nuance. Et alors là, c'est quoi nous voulons? Qu'est-ce qui se passe au Parlement même aujourd'hui? Ils se posent à quoi? Ils se posent à rien. Quand ils ne sont pas d'accord, parfois ils sortent. Donc, quand ils ne sont pas d'accord, ils sortent. Quand ils sont d'accord, ils votent. Quand ils ne sont pas d'accord, ils votent contre. Donc, ils ont leur latitude. Ils, même en accord de coalition parlementaire, ils le feront. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, c'est cela. Ce discours, autant après dire qu'il n'y a pas de différence. Je vous ai dit ici hier que sur le code électoral, rien que sur le code électoral, il y a tellement de différences. Mais le code est passé, le code est voté, non pas parce qu'ils ont voté pour. Non, du tout. Voilà, si c'est pas d'accord, ils sortent, ou bien ils votent contre. Non, oui, mais c'est la, vous voyez la description, donc, de Agapit. C'est la logique de tout Parlement. Non, c'est pas la, non, c'est pas. Dans tout Parlement, on vote pour, on vote contre, on s'en tient, et on sort. Oui, mais la description d'Agapit ce matin, clarifie le concept que lui a du système partisan. C'est un système à la chinoise, quoi, un peu, quoi. Bon, donc, enfin, ça dépend de... On a vu votre parti politique. Non, il y a... aller à l'école de la mouvance est allée à l'école, donc je crois qu'ils sont infectés par... Encore que la Chine est un modèle respectable, je le dis toujours. Si. Respectable en quoi? Son modèle. Bon, allez, donc moi, non, je ne dirais pas... Il y a plusieurs modèles. Je ne dirais pas que la Chine est un modèle. La Chine n'est pas un modèle pour nous. Oui. Nous n'avons pas de démocratie, c'est ça? Nous n'avons pas de... Nous étions un modèle de démocratie. Nous étions un modèle. Donc, on peut... Comment un modèle va aller chercher un autre modèle? Je ne comprends pas. Un modèle on cherche dedans et on crée un modèle. Nous étions un modèle de démocratie et je crois qu'il faut qu'on retourne donc aux éléments qui faisaient fonctionner notre démocratie, qui lui donnaient ce statut de modèle et que nous puissions juste aller de l'avant. Il n'y a pas à régenter que dans les propos donc d'Agapit, vous constater clairement qu'il faut régenter tout le monde, que tout le monde soit casé par la loi. C'est vous qui voulez ça. Vous voulez que les gens restent. Vous ne voulez pas de mentir. C'est plutôt vous qui êtes... Non. Merci, Agapit Napoléon. Moi, je salue l'ouverture. Non, s'il vous plaît. Non, l'ouverture aurait été, par exemple, de donner les parrainages à un certain Daniel Eda. Là, vous êtes dans la fixation. Ça aurait été une ouverture. Même son parti. Non, s'il vous plaît. Même ça aurait été une ouverture. Même son parti. Attendez. Ça aurait été une ouverture de donner les parrainages à Daniel Eda que de reprendre les mêmes et de recommencer. Il y a aussi nous dire Chaka Saleh. Voilà, nous dit. Ça, c'est l'interne de démocratie. Merci non, également à Daniel Eda n'est pas démocrate. Merci à chacun pour vos différentes opinions et analyses. On prend rendez-vous demain matin pour poursuivre les échanges. Merci à vous. Chers amis internautes, c'était le débat matinal de ce matin sur Free Matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. On se donne rendez-vous demain à la même heure avec le même plaisir. Jusque-là, portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. À demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes.